OK, donc on va faire une analyse spectrale, donc pour trouver une inconnue, encore une fois. Donc là, on a une formule brute de C18H21NO4. On aura 3 vidéos pour cette analyse. Voici le premier vidéo. Donc, la question, c'est donc de trouver la structure à partir des specs ARMN qui sont les suivants. Donc, et un infrarouge. Et on a un paquet d'ARMN qui vont nous permettre de trouver la structure. Avec ces 18H21NO4, on trouve facilement 9 insaturations. Donc, c'est une information importante. Donc, première vidéo infrarouge. Donc, on trouve des OH sur notre infrarouge. Il y a des CH ici en bas de 3000 et un petit peu en haut de 3000. Donc, il doit y avoir des CH saturés et insaturés. Bon, c'est pas très surprenant. Il y a quand même 9 insaturations, donc c'est normal qu'il y ait des CH insaturés. Et on a un grain carbonyle ici, c'est à 17,27, donc il semble être un ester. On a plusieurs oxygènes, donc c'est possiblement ça, mais ça pourrait être aussi d'autres choses. Là. Ça pourrait être une cétone dans un C qui est un peu tendu ou quelque chose comme ça. OK, donc on a avancé un petit peu. Donc allons maintenant au proton. Donc ici, on a le proton complet avec tous les signaux. On a un signal de chloroforme. Donc, faisons un petit agrandissement qu'on voit un petit peu mieux tout ça. Donc voilà, vous avez, qu'est-ce qu'on a ici? Donc au total, si on calcule toutes les intégrations qu'il y a là, bon, on voit, malheureusement c'est caché par ma face, là, mais on le voit sur le spectre précédent, on arrive effectivement à 21H. Donc ça marche avec la formule brute qui est en haut à droite. On semble bien avoir un OH ici. Pourquoi pas un H? Ben parce qu'en infrarouge, on a vu que c'était un OH. Un H aurait donné une petite bande beaucoup plus fine. Et puis, on voit tout de suite là, un pic à 3,9 presque qui intègre pour 3. Donc, c'est certainement au CH3. OK. Pour les autres, on va les voir plus en détail. On semble avoir ici des signaux qui soient soit insaturés ou aromatiques. Très blindés. Hein, 6,6 ou quelque chose comme ça. Avec 2 H, donc un H chacun. Donc, il n'y aurait que 2 H aromatiques. Bon, peut-être. Donc, suite à ce spectre-là, on est capable, donc, on nous donne toutes les valeurs. Donc, il y en a là-dedans qui sont des multiplets, là, comme vous voyez des M ici, ici aussi, bon, on ne le voit pas en dessous de ma face, malheureusement. Mais il y en a d'autres qu'on voit très bien, là, que c'est des triplettes, doulettes, etc. Donc, on a des constantes de couplage, donc, que j'ai déjà calculées, donc, qui peuvent nous aider à interpréter le proton dans un premier temps et peut-être même les specs 2D par la suite. Donc, on fait des bouts d'agrandissement. Donc, ici, on a le bout là, qui était dans la région des insaturés. Bon, on a le chloroforme qui est présent dans le chloroforme deutéré. Mais on a ces specs-là HA et HB. Hein? Donc, ça semble être 2 H aromatiques. Pourquoi je dis tout de suite aromatique? Je pourrais dire, ben, c'est quand même, oui, c'est élevé pour une double liaison qui serait isolée. Mais quand même, s'il y a quelque chose qui tire les électrons autour, s'il y a de la conjugaison, on pourrait imaginer peut-être ça. La raison pour laquelle je pense que c'est des aromatiques, c'est à cause de la valeur de la constante de couplage. J8.2 Hz, c'est beaucoup trop bas pour une liaison 6 et incroyablement trop bas pour une liaison trans. Donc, je pense que ça ressemble beaucoup plus à des aromatiques. Et comme on a deux aromatiques seulement, avec ces constantes de couplage-là, et ils se voient l'un l'autre, hein, on le voit très bien, là, il y en a un qui regarde l'autre, il y en a un qui se penche de ce côté-là, et celui-là se penche de ce côté-là, et c'est les mêmes constantes de couplage. La conclusion qu'on arrive, c'est celle-là, où on a donc deux H un à côté de l'autre, et tous les autres sites seraient occupés par d'autres choses que des hydrogènes. Il y a aussi le fait qu'on voit que les deux signaux se retrouvent à 6.6, 6.7. J'ai marqué ici des groupements d'honneur. Je n'ai pas marqué un seul, mais j'ai possiblement au pluriel. Je pense que le pluriel est plutôt vrai dans le sens où si j'avais un groupement d'honneur ici, donc ça ferait en sorte que ce signal-là serait très blindé. Sauf que celui-là serait beaucoup moins blindé. Il serait probablement même déblindé s'il y avait un oxygène ici. Pour que les deux soient blindés de cette façon-là, il faut qu'il y ait un groupement d'honneur là, mais qu'il y en a un là aussi pour que lui soit affecté de la même façon. En tout cas, de façon, pas de la même façon, ça pas exactement à la même place, mais quand même assez proche l'un de l'autre. Donc, ma première hypothèse, ce serait qu'on aurait un cycle aromatique comme celui-là. Et d'ailleurs, bon, j'ai un peu triché, je suis allé voir dans le carbone, on va le voir tout à l'heure. En carbone 13, on voit très bien dans la région des insaturations, donc des aromatiques, on a effectivement 2 CH et 4 carbones quaternaires. Donc, ça correspond aussi à ça. Donc, ça confirme pas mal cette affaire-là. On va le voir tout à l'heure, le spec carbone.
Donc, on se rappelle qu'on avait trouvé 9 insaturations, donc il y en a 4 du gel aromatique. On avait déjà trouvé un carbonyle en infrarouge, donc il semble y avoir 5 insaturations. Donc, il en reste 4. Probablement qu'il y aurait 4 cycles en dehors de ça. Parce qu'il n'y a pas d'autres signaux là, insaturés. Donc, l'autre région, entre 3.2 et 1.6, donc on a un paquet de signaux dans cette région-là. On a le F avec une constante de couplage de 18.5, donc probablement que c'est un couplage géminal, donc il doit être sur un carbone où il y a un autre H et il y a de la stéréochimie pas loin, puisqu'ils sont diastotopiques. HG, c'est un triplet de doublet, donc une grande constante de couplage qui fait le triplet de 14 Hz et une petite là entre ces deux-là, et entre ces deux-là, qui est plutôt de 5 dans ce cas-là. Donc, on a deux grandes constantes de couplage. On ne peut pas avoir deux couplages géminales. Un CH3, ça ne va pas sortir sous cette forme-là. Donc, c'est un CH2. Donc, il y a une constante géminale et l'autre, si elle est de 14 Hz, il faut qu'elle soit dans un cycle à 6 avec une constante de couplage où on a des angles très bien orientés à 180 degrés. Donc, ça ressemble à position axiale. C'est ce que j'indique là. Donc, probablement dans un cycle à 6 où les angles sont mieux définis en général que dans des cycles plus petits ou plus grands. Le HH, donc 5.8, OK. HI, 18.5 pour créer le doublet. Et la plus petite constante de couplage, 5.9. Donc, semble bien être le jumeau de HF, puisque les deux, on a une constante de couplage de 18.5. Et possiblement voisin de HH, 5.8, 6. Est-ce qu'il y en a un autre à 6? Peut-être qu'on pourrait l'associer à lui, mais s'il n'y en a pas d'autres, ce serait probablement ça. OK, HL, on ne voit pas grand-chose, c'est en dessous du grand pic. HM, doublet de triplet, donc on a une grande constante de couplage de 14. Et, OK, HG, on avait une constante de 14.4, 14.3, donc ils doivent être ensemble, eux autres, ça doit être deux jumeaux. Le N, triplet de doublet, donc encore une fois une grande constante de couplage, cette fois-là de 12. Encore une fois, grande constante de couplage, donc deux grandes constantes de couplage de 12, c'est certainement pas à 12 sur une double liaison, là, il est à 2 Hz. Donc encore une fois, probablement un jumeau et un vicinal, mais vicinal, pour qu'elle soit aussi grande que ça, il faut que ce soit une grande constante de couplage où les orientations sont bonnes, donc fort probablement encore une fois une orientation axiale dans un cycle à 6. HO 13.3, donc une grande constante de couplage. Peut-être le jumeau de N, hein, 12, 13, c'est un petit peu exactement, peut-être, on verra. Voici le spectre proton, le spectre carbone. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas regardé HP et HQ, parce que c'est un multiplet, donc je ne vois pas grand-chose. On va devoir le trouver par le 2D. Donc, on a effectivement, donc on a 18 carbones, on a effectivement 18 signaux, en dehors là, du carbone du chloroforme qui est dû au solvant. Donc, j'ai bien mon CO qui est là à 208. Finalement, ce n'est pas un ester. Hein? À 208, c'est plutôt une cétone. Donc, à 17,27, pour qu'il soit aussi élevé, c'est quand même assez haut pour une cétone. C'est plutôt 17,15 d'habitude en infrarouge. Donc, il y a quelque chose là qui joue peut-être un peu. Et à 208, il ne doit pas être conjugué, puis ce qui serait plus bas. Donc, c'est peut-être quelque chose dû plutôt à une tension de cycle. On a vu qu'on avait probablement 4 cycles dans notre affaire. Donc, c'est peut-être ça qui se passe. Nos aromatiques, que j'ai triché un peu tout à l'heure, qu'on a déjà vu. OK. Nos carbone 2 à 145, 143. Vous vous rappelez tantôt, j'ai dit qu'il y aura probablement des groupements d'honneur pour faire en sorte que les hydrogènes soient aussi bas que 6.6. Les groupements d'honneur, ça risque d'être l'oxygène ou l'azote en fonction des structures qu'on a ici. Donc, c'est ceux-là qui vont être les plus blindés. Ils vont être directement liés à l'azote ou à l'oxygène. Donc, ça risque d'être ces deux-là qui les représentent. Les deux signaux sont très proches l'un de l'autre. S'il y en a un qui était lié à un oxygène et l'autre à un azote, ils seraient probablement pas mal plus différents que ça. Ça semble être, c'est pas deux azotes puisqu'il y a un seul azote dans notre formule brute, donc c'est probablement deux oxygènes qui sont dans notre cycle aromatique. Ici, on a une 90, c'est vraiment dans les liaisons triples, la région des liaisons triples, sauf que c'est une liaison triple, il y a deux carbones. Donc là, on en voit juste un. Est-ce que l'autre, on le voit pas, ça n'a pas d'allure? Est-ce qu'il est dû à un autre groupement? Des fois, c'est vrai que si sur la triple liaison, on a quelque chose de très attracteur ou donneur, ça peut le faire envoyer dans une autre région. Généralement, ça pourrait être plus haut, mais là, ce n'est pas le cas, parce qu'on a nos 6 qui sont bien définis et notre carbonyle qui est là, qui serait plutôt là, donc aussi bas que ça, c'est quoi? Ou ça peut être un carbone saturé, mais il faudrait qu'il soit porteur de deux groupements qui tirent très fort les électrons pour que ce soit à 90.
Et dans notre cas, nos deux meilleurs groupements qui tirent, ça serait des oxygènes. Donc peut-être ça. Et comme je disais, on a nos 18 carbones. Donc ça, c'est bon. Ici, donc, on a le carbone comme tel. Et ici, on a le DEPT 135 et 90 qui nous donne, donc, pour le 135, les CH et les CH3 par en haut, les CH2 par en bas. Et les CH, le DEP 90 nous montre que les CH. Avec un petit peu d'artefact là, ici. Donc, le CH3 qui nous donne un peu un signal ici, mais le signal est trop petit. Donc, c'est dans la précision de la constante de couplage qu'on a utilisée, qui n'était peut-être pas exactement la bonne. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une ligne plate ici, mais on a un petit peu d'artefact pour le CH, le DEP 90. Ça arrive assez souvent. Donc, on peut associer, donc, dans ce cas-là, donc, des carbones quaternaires au 2 à 5, parce qu'on n'a pas de signaux ici. Après ça, on a des CH, au CH3, on l'avait déjà désigné, etc. Donc, on trouve tout ça en faisant notre analyse ici. Donc, on se retrouve avec 20 H, si on additionne tous les H qu'il y a là, on se retrouve avec 20 H qui sont sur DC et un OH qu'on avait déjà vu dans notre spec proton. Donc, ça marche bien avec le 21Q. Donc, pour l'instant, on n'est pas si mal. Maintenant qu'on a ça, on a regardé notre proton, on a regardé notre carbone, maintenant on sait où sont les CH2. Essayons de voir quel proton à signal est associé à quel proton en carbone. Donc, on va aller regarder ça avec la HSQC. Donc, premièrement, un spec qui nous montre toute l'entièreté du proton et du carbone. Donc, le 1, on sait déjà que c'est un carbonyle. 2 à 5, on sait que c'est le coquaternaire. Ici, on voit que le 6, c'est le B. Le 7, c'est le A. Le 8, on voit que c'est le D. Le 10, on voit que c'est le H. Et le E, on voit que c'est le 11. 11E. Donc, 12, il n'y a rien. Donc, c'est un quaternaire. Et puis, les autres sont un petit peu plus en moton, si on veut. Donc, on va aller voir un agrandissement qu'on a sur la diapo suivante. Donc, voilà. Donc, on trouve que le 13 correspond à J et N. Donc, c'est un CH2. Le 14 voit le grand pic K. Donc, c'est un CH3. Le 15 voit le G et voit le M. Et le 16 voit le O et le P. Le 17 un petit peu plus mêlant, donc on dirait qu'il voit le J, mais c'est lui qui voyait le J, là, cette largeur-là. Mais le L était aussi entre le K et le J. Certainement pas le K parce qu'il donne une espèce de grand pic ici, il est occupé. Lui beaucoup plus fin, donc c'est certainement pas le CH3, donc c'est probablement ce qui est en dessous du CH3 et du J aussi. C'est pour ça que je l'associe au L, celui-là. Et aussi au Q. Et le 18, ben, il voit très bien F et I. Ça correspond d'ailleurs aux deux constantes de couplage de 18 Hz qu'on avait vu qu'ils se voyaient. Donc, c'est pas très surprenant qu'ils soient sur le même carbone. Donc, regardons un petit peu le COSI. Donc, on voit tout. On voit tout le spectre, premièrement. On ira pour un agrandissement plus tard. Donc, A voit B. Ben oui, c'est dans notre cycle aromatique. Donc, ça, on n'apprend pas grand-chose. HD maintenant. Donc, HC, il ne voit rien. Il est sur un OH. HD, il ne voit rien. Mais il sort à 4,6. Donc, on l'associe donc probablement voisin d'un oxygène pour qu'il sorte aussi haut que ça. Donc, on sauve un agrandissement. En fait, l'agrandissement va arriver sur le deuxième vidéo. Donc, on se revoit.